Salut à tous les crazy, c'est la poutre, on se retrouve pour un petit tuto sur les réglages de base d'un éco-sondeur. Bon, pour la démo, ça sera sur ce modèle, donc un Elite 7 Chirp. Donc c'est l'évolution du Elite 7 HDI, enfin de toute la gamme Elite de manière générale. HDI qui passe en version Chirp désormais, c'est la nouvelle version de sonde. Ce sont les derniers modèles de sonde qui permettent, dans les textes en tout cas, d'avoir une meilleure séparation des cibles. Donc dans un premier temps, on va commencer par vraiment l'interface au niveau des boutons du sondeur. Donc c'est très simple, hein. Vous voyez qu'il n'y en a pas 40 000. Donc page, c'est pour accéder aux différents affichages d'écran, les écrans scindés, qu'on veuille l'affichage downscan plus 2D ou downscan plus la map, etc. Parce que dans ce cas précis, c'est un sondeur GPS. On n'aurait pas forcément la fonction sur les sondeurs qui n'ont pas de GPS, bien sûr. Donc voilà, c'est très simple. Si je veux afficher le downscan plus la map, voilà, donc là je suis pas en mode simulation, donc forcément on voit rien. Donc sur menu, je vais dans réglages, simulateur, simuler. Ça va être un peu plus visuel. Donc je vais retourner au mode 2D, affiché en plein écran. Donc jusqu'à là, rien de plus simple. Le plus, le moins, c'est pour le zoom tout simplement. Le petit MOB là que vous voyez, c'est lorsque l'on appuie sur le plus et le moins en même temps, c'est en fait pour marquer un point GPS, c'est la fonction homme à la mer. Donc si quelqu'un tombe à l'eau, vous appuyez sur les deux boutons, vous pouvez mettre un point dessus. Je doute fort que vous en ayez besoin, à part si vous allez pêcher après avoir fait l'apéro. Ce qui n'est pas totalement con. Donc ensuite vous avez les flèches qui vont vous permettre de naviguer dans le menu tout simplement. Je vais passer très rapidement là-dessus parce que vous avez une notice qui est livrée avec le sondeur, donc tout ça c'est des choses que vous pourrez voir dans la notice. Donc si j'appuie une fois sur une flèche pendant que je sonde, vous voyez que le sondeur s'arrête. Je suis capable de revenir éventuellement dans l'historique de tout ce qui a défilé, marquer un point, j'appuie sur entrée, nouveau waypoint qui s'affiche tout de suite. Hop, dans le cas toujours d'un sondeur GPS. Donc pour quitter ce mode curseur, vous faites tout simplement menu, quitter le mode curseur. Et le sondeur reprendra là où il en est actuellement. Donc le bouton menu, comme son nom l'indique, c'est pour accéder au menu. Donc vous appuyez une fois dessus, vous accédez au menu du sondeur de la page qui est affichée. Très important de le savoir. Si vous appuyez une deuxième fois sur menu, vous accédez alors à tout ce qui est réglage qui concerne l'éco-sondeur lui-même. Donc à faire quand vous recevez votre sondeur, la première chose à faire déjà dans un premier temps, c'est de régler les unités dans unité. Vous voyez, donc kilomètres, kilomètres, etc. pour mettre votre sondeur en version française, tout simplement. Je rappuie une fois sur menu, je quitte le menu. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va parler vraiment des réglages de base de votre éco-sondeur. Donc sortie de la boîte, pour vos premières sorties, il va falloir absolument procéder à un réglage. Donc je vais vous montrer différentes astuces qu'on peut utiliser parce qu'on ne sait pas toujours trop comment régler sa sensibilité, etc., etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors dans un premier temps, il y a des fonctions à désactiver à tout prix si vous voulez avoir une utilisation optimale de votre sondeur. Donc vous allez dans le bouton menu
Sensibilité auto, vous le décochez, absolument. Vous allez dans options du sondeur. La réjection du bruit et la clarté de surface doivent être sur off. Absolument. Parce que ça supprime les artefacts que l'on peut voir à l'image en surface. Et ça va vous supprimer également des choses, des informations qui sont importantes au sondeur. Donc c'est vraiment des options à éliminer. Donc la couleur, c'est le fond que vous désirez tout simplement. Donc ça sera selon, je trouve que le fond blanc est quand même le plus efficace. Alors on va aborder la partie la plus importante du réglage de votre éco-sondeur, qui se trouve bien sûr tout simplement dans Régler. Là vous retrouvez vos deux amis, sensibilité et contraste. Donc la sensibilité c'est quoi? C'est ce qui va définir, en fait, c'est une sorte de filtre qui va définir ce que vous voyez à l'écran, si vous voulez vraiment afficher la moindre petite particule, ou un petit peu filtrer l'image et vraiment ne voir que les plus gros échos. Donc il y a une technique simple pour régler sa sensibilité. Vous partez de la sensibilité la plus basse. Vous voyez tous les petits points disparaissent, mais également les échos de poisson posés sur le fond. Donc je diminue, ça va pas être la peine de diminuer plus pour la démonstration. Donc voilà, admettons que vous arrivez sur l'eau, vous avez ça. Votre sensibilité n'est pas bonne. Vous allez rater plein d'échos, vous allez manquer plein de choses. Le filtre est bien trop haut. Donc vous augmentez votre sensibilité. Vous voyez, commence à y avoir quelques petits points sur l'écran, un peu partout. Vous augmentez encore. Hop, voilà. Jusqu'à obtenir une image un petit peu sale comme celle-ci. Vous voyez à contrario que si j'augmente la sensibilité de trop, je vais avoir une image qui est vraiment piquée. Je ne vais plus réussir à distinguer les échos de poissons de fourrage isolés, etc., etc. Donc moi, à l'heure actuelle, je suis sur 72 en sensibilité, je trouve que c'est pas mal. Ça me correspond bien. Alors, le réglage du contraste. En fait, le réglage du contraste, le contraste va jouer sur les couleurs affichées à l'éco-sondeur. Plus les couleurs seront jaunes, plus la couleur sera jaune, plus l'écho sera dense. Donc ça va permettre de distinguer déjà la densité du fond, si c'est de la vase, etc. Ou si c'est plutôt des rochers. Et ensuite au niveau de l'écho des poissons, ça va permettre une meilleure identification de si c'est un gros poisson ou plutôt un banc de petits poissons. Donc comme là, affiché à l'écran, vous voyez que le centre n'est pas jaune. Donc il s'agit là d'un banc de petits poissons de fourrage. Donc si j'augmente un peu mon contraste, ça sera plus net. Vous voyez là un poisson qui est dont le centre est bien jaune. Et là, une boule de poisson de fourrage où le jaune est vraiment éparse. Donc ça permet vraiment de distinguer un gros poisson d'un amas de plusieurs petits poissons. Donc je vais l'augmenter encore plus pour que vous vous rendiez compte. Ainsi que le diminuer. Le contraste, ça permet vraiment... Alors là, c'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire. Chacun aura un réglage différent selon ce qu'il aime. Moi, je sais qu'en contraste sur 68, je trouve ça vraiment pas mal. On peut même augmenter à 70, 72. Ça sera... Sur le mode downscan, contrairement au 2D, dans les réglages, on va retrouver uniquement la fonction contraste.
Donc on n'a plus la fonction sensibilité, comme dans le mode 2D. Donc le contraste, encore une fois, ça va vous permettre de régler le contraste. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc là, contrairement au mode 2D, il ne va pas y avoir de distinction au niveau des couleurs. Le contraste va vraiment être, si vous voulez nettoyer le fond de toutes ces impuretés, vraiment vous concentrez uniquement sur la structure. Vous descendez le contraste, ça va vous éliminer tout ce qui navigue au-dessus. Là, c'est vraiment moche. Donc voilà pour ce qui est du contraste et du réglage du mode Downscan. Donc on va fermer la boîte de dialogue en appuyant sur le menu, fermer dialogue. On va passer maintenant à une autre option que moi j'utilise beaucoup. C'est l'option d'échelle. Alors je sais en pêchant en vertical avec Anthony que lui par exemple n'utilise pas cette fonction, il préfère laisser l'échelle en auto. C'est vrai que ça va vous demander comme nous en lac de barrage, on change énormément de profondeur et lorsque je me rapproche des berges, des fois je me retrouve avec un éco-sondeur qui affiche totalement en blanc, je suis obligé de changer le réglage très souvent, mais je trouve qu'on a vraiment une meilleure lecture de l'éco-sondeur, surtout si vous avez un fond qui est régulier, que vous pêchez en vertical, que vous désirez ne voir que les 5 derniers mètres par exemple, ça va être vraiment utile. Donc vous regardez à peu près, en moyenne, la profondeur à laquelle vous pêchez. Si les fonds vont comme là sur le mode démo, de 20 mètres à 8 mètres. En échelle max, vous mettez 22 mètres par exemple. C'est ce qu'on va mettre. Alors, on va aller dans l'échelle personnalisée. Donc vous avez des pré-réglages au niveau de l'échelle. Moi, ce que j'utilise, c'est un réglage personnalisé de l'échelle. Ce que je veux pas voir, c'est la partie haute de l'éco-sondeur. Ça m'intéresse pas. Donc je vais aller dans personnaliser. Limite supérieure, on voit qu'on a des fonds qui ne montent pas au-dessus de 5 mètres. Donc je vais mettre 5 mètres. Voilà. En limite inférieure, on a vu qu'on descendait à 20 mètres. Donc je vais mettre 22 mètres. Oups. 22 mètres. Et voilà. Vous avez un écran qui est zoomé en fait sur vraiment la partie qui va vous intéresser. Ça permet d'avoir des affichages vraiment plus gros. Et moi c'est une fonction que j'utilise beaucoup. Je trouve ça vraiment intéressant. On est beaucoup plus précis je trouve au niveau des échos. En tout cas de l'interprétation et de la lecture. Donc voilà pour cette partie. Alors maintenant on va s'intéresser au mode Downscan. Donc c'est toujours pareil, ce sont les mêmes réglages mais pas les mêmes techniques. Alors super, il y a un fond noir, comme ça on va me voir dedans, ça va être génial, il y en a qui vont se marrer. Impeccable. Donc alors dans menu toujours, vous allez dans option du Downscan, réjection de bruit off, clarté de surface off, tout comme le mode 2D. Vous avez encore et toujours le choix de la couleur. Alors il y a des couleurs qui se distinguent vraiment. C'est surtout sur le mode Downscan je trouve. On a la couleur sépia affichée actuellement qui permet vraiment je trouve un meilleur repérage des échos de poissons. Bien que le Downscan ne soit pas fait à la base pour repérer les poissons, quand il s'agit d'individus posés sur le fond qui ne bougent pas, on les voit très bien. Et la couleur bleue ainsi que la couleur verte.
La couleur rouge aussi marche bien. Donne, je trouve, vraiment un meilleur visuel quand on veut travailler sur de la structure, quand on veut voir vraiment la structure du fond. Les échos seront moins nets, je trouve, en bleu au niveau des échos de poisson. Mais on va vraiment avoir un affichage que je trouve plus réaliste du fond. Donc ça, c'est pareil, les goûts et les couleurs. Alors je vais faire une petite parenthèse sur une option que j'ai cherchée pendant un moment et je ne trouvais pas dans la notice. C'est comment modifier l'affichage des pages multiples. Comme le 2D et le downscan par exemple. Alors j'arrivais pas, j'avais l'affichage du 2D à gauche et l'affichage du downscan à droite et j'arrivais pas à les superposer de manière verticale. Donc en fait il suffit tout simplement d'appuyer une fois sur page et vous allez sur l'écran que vous souhaitez modifier, vous faites menu et là vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre où vous pouvez choisir en fait si vous voulez le partage de l'écran de manière horizontale ou sur le côté. Vous auriez pu mettre vertical, mais enfin c'est pas grave. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Alors on va parler maintenant des fréquences. Pourquoi utiliser telle ou telle fréquence? Pourquoi? Alors les fréquences vont agir sur la largeur du faisceau. Donc si vous pêchez en vertical, que vous voulez avoir une vue précise de ce qui se passe sous votre flotte tube ou sous votre bateau, choisissez une fréquence plutôt haute. Donc sur du 2D, ça sera la fréquence de 200 kHz. Et sur du downscan, ça sera la fréquence de 800 kHz. Donc pour des pêches verticalières, vraiment, où vous désirez voir votre leurre, etc. Pour de la prospection, sur le mode 2D, ça sera 83 kHz, qui est un faisceau qui est beaucoup plus large. Et sur le mode downscan, ce sera le 455 kHz. Donc en bas, vous voyez afficher la fréquence. Donc là, c'est un modèle de la gamme Shirp. Donc j'utilise pas... donc là, je suis en haut, ce qui correspond à la fréquence de 200 kHz. Mais en fait, les sondeurs Shirp utilisent plusieurs fréquences en fait, ont un modulateur de fréquence. Donc dans le menu, je peux aller changer ma fréquence. Comme on le voit, j'ai High Shirp, Medium Shirp. Donc Medium Shirp, ça sera pour de la prospection. High Shirp, ce qui correspond comme je vous l'ai dit aux 200 kHz, ça sera vraiment pour des pêches verticalières, mais avec modulation de fréquence. Et après, vous pouvez choisir manuellement une fréquence fixe, donc 200 kHz ou 83 comme je vous l'ai dit, comme sur les modèles précédents, les modèles HDI. Ça vous concerne, donc vous aurez le choix quand c'est entre ces deux fréquences, 200 et 83, donc 83 pour la prospection et 200 pour la pêche en verticale. Pour les possesseurs de modèles Shirp, je vous conseille d'utiliser les fréquences Shirp, donc High Shirp pour de la pêche en verticale et Medium pour de la prospection. On se retrouve sur le mode downscan, donc même principe. Donc là par contre les fréquences ne sont pas les mêmes. Donc là, comme sur le HDI, on a le choix entre une fréquence de 455 kHz ou 800 kHz. Donc 455 pour de la prospection, faisceau large, 800 kHz de la pêche en verticale, faisceau étroit. Alors on va voir maintenant ce qu'est le ping dans les réglages de votre échosondeur. En fait le ping, c'est l'intervalle qu'il y a entre deux impulsions de la sonde. Plus le ping est élevé, plus la sonde enverra des impulsions de manière rapide, et vice versa. Donc pour une dérive je vais dire à vitesse normale en flotte tube, restez sur un ping normal, ça ira très bien. Si vous commencez à sonder avec un moteur électrique ou encore plus rapide avec un moteur thermique, à ce moment-là, vous pouvez passer sur un ping rapide ou plus rapide.
Le ping va interférer sur la vitesse d'émission de la sonde, mais également sur le défilement de l'écran. Donc là vous voyez, si je mets plus rapide, l'écran défile également beaucoup plus vite. Donc le ping peut également servir si vous avez 2 échosondeurs à bord de votre embarcation. Si éventuellement vous faites face à des interférences entre les sondes, régler des pings différents sur les 2 appareils peut supprimer justement ces interférences. Vous en mettez un à un ping moyen et l'autre sur un ping élevé. Pour terminer ce petit tuto, je vais vous parler d'une fonction que j'ai adorée sur cette gamme de sondeurs. C'est la fonction Overlay Downscan. Donc ça permet de superpositionner sur l'affichage 2D les données du downscan avec les données du 2D. Donc c'est vraiment sympa, ça permet d'avoir un affichage un petit peu plus précis du fond, d'avoir une idée un petit peu plus précise de la nature du fond. Donc pour ce faire, vous appuyez 2 fois sur menu pour accéder au menu du sondeur. Vous allez dans sondeur, vous cochez Overlay Downscan et voilà. Donc ça affiche vraiment les données du downscan, comme vous pouvez le voir. Ça vous permet vraiment d'identifier si vous êtes sur un rocher, etc. Ce que vous ne permet pas le 2D. Donc sur ce les amis, on va se laisser. Je pense que j'en ai assez dit pour cette première partie sur les réglages de base d'un échosondeur. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Facebook ou directement sur ma chaîne YouTube. Bisous à tous et dédicace.